Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, il fait tout avec sagesse et rien n'est laissé au hasard. Et même les conditions dans lesquelles ont été révélés le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis avec une grande sagesse. C'est quoi les conditions dans lesquelles ont été révélés le Coran, le livre d'Allah? Il faut revenir dans le contexte, donc en Arabie. En Arabie, à cette époque-là, donc il y avait les Arabes, et il y avait d'autres gens étrangers qui vivaient avec eux. Il y avait les Yahoud qui vivaient avec eux, les Juifs qui vivaient avec eux, les descendants de Yaqub, alayhi salam, Yaqub le prophète qu'on appelle Israël, voilà pourquoi on dit Bani Israël. Il y avait des gens d'Afrique, comme Bilal radiallahu an, comme Wahshi radiallahu an. Donc il y avait un peu un melting pot, un mélange d'origine, et la majorité était des Arabes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis, ce peuple-là, pour révéler le Coran. Mais en ce moment, quand vous regardez les conditions dans lesquelles ils étaient, c'était des conditions terribles. C'était des conditions terribles et inimaginables. Qu'est-ce que je veux dire par des conditions terribles? On regardait juste les conditions de la femme à l'époque. Comment elle était opprimée, comment elle était rabaissée. Imaginez qu'un beau-fils, il arrivait souvent qu'un beau-fils, donc quand son père a plusieurs femmes, et que lui il décède, il va marier l'une des anciennes épouses de son père. Subhanallah. Voilà pourquoi Allah il a interdit tout ça dans Surat An-Nisa, ou d'autres choses qui étaient vraiment exécrables, c'est-à-dire qui étaient vraiment graves. Il y avait comment ils faisaient le tawaf, il est rapporté qu'ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba avec leurs statues, ils étaient nus quand ils faisaient le tawaf, ils n'étaient même pas habillés. Il y avait l'esclavage qui était durement répandu parmi eux. Ils se prenaient les uns et les autres comme esclaves. Ils étaient en guerre et ils se prenaient les uns et les autres comme esclaves. Il y avait l'enterrement des filles vivantes. C'est-à-dire vu qu'ils étaient tout le temps en guerre, ils pouvaient faire 30 ans de guerre. À un moment, ils ont fait environ 30 ans de guerre à cause d'un chameau. 30 ans de guerre à cause d'un chameau. Donc, vu qu'ils étaient tout le temps en guerre, quand une tribu gagnait sur l'autre, elle allait prendre les filles, par exemple, en esclavage. C'était comme ça. Donc, ils avaient tellement d'honneur et de fierté que quand ils voyaient que le bébé était une fille et qu'ils étaient en guerre, ils préféraient l'enterrer vivant. C'était répandu chez eux, ça. Allah, il en parle dans le Coran. C'est-à-dire, ils vont prendre une fille, un bébé, et ils vont l'enterrer vivant. Je ne sais pas si vous réalisez. L'alcool, c'était comme de l'eau. L'alcool, c'était comme de l'eau. Qu'Allah il nous pardonne, il y avait les agressions sexuelles, les viols, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi ces gens-là, et ça c'est des choses qui sont connues. Et il a décidé, Jalla wa ala, de descendre le Coran sur eux. De descendre le Coran sur eux. Et comment Allah il a descendu le Coran, comment il a descendu la charia, c'est-à-dire les lois religieuses, Allah il n'est pas venu condamner tout directement. Tout ce que vous faites, c'est pas bien. Regardez comment vous vous comportez. Non. Allah, il a regardé ce qui était mauvais chez eux, il l'a changé petit à petit. Combien d'années ça a pris pour que l'alcool soit interdit? D'abord, Allah, il leur a dit, n'approchez pas la prière quand vous êtes sous. Ensuite, Allah, il dit dans Surat Al-Baqarah, dans l'alcool, c'est vrai qu'il y a un bien, mais il y a un mal aussi. Et le mal est plus grand que le bien. Ensuite, Allah, au final, il a interdit. Pareil pour l'esclavage. Combien de temps ça a pris pour que Allah, l'esclavage c'est quelque chose d'horrible. Je ne sais pas si vous réalisez, prendre quelqu'un, peut-être le kidnapper ou le prendre, et la personne n'est plus libre d'elle-même. Tu vois, mais Allah d'abord il a dit, habillez-vous, habillez-les comme vous vous habillez, nourrissez-les comme vous vous nourrissez, petit à petit, après libérez, libérez, libérez. Ainsi la charia, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé leurs mauvaises habitudes doucement, avec la douceur d'Allah azza wa jal. Al-Halim, Allah il est doux. La manière dont Allah il fait lever le soleil avec douceur, c'est comme ça qu'il a changé leurs habitudes. Et s'il n'avait pas fait comme ça, ces gens-là n'auraient jamais accepté. Ces gens-là n'auraient jamais accepté. Donc Allah azza wa jal, mes chers frères, il a toléré l'intolérable. As-Sabour, c'est le plus patient.
Allah, il a toléré l'intolérable. Il y a un verset dans Surat Al-An'am où Allah il dit au prophète alayhi salam, oui, je les vois enterrer leurs enfants. Je les vois tuer leurs enfants. Mais si je l'avais voulu, il n'aurait pas fait. Laisse. Laisse. Il a toléré l'intolérable pour les éduquer, ces gens. Il a fait descendre l'islam sur eux pour les éduquer. Et ça, c'est la sagesse d'Allah. Les encourager. Et après quelques années, quand ils ont accepté l'islam, ils se sont convertis, ils l'ont pratiqué sérieusement. Allah, il a révélé dans Surat Al-Imran, vous êtes la meilleure communauté qui soit sortie vers l'humanité. Allah, il a dit, vous êtes la meilleure. Le prophète et les compagnons, ces mêmes compagnons dont la plupart étaient dans ces actions horribles, quelques années, après une dizaine d'années, où Allah les a éduqués doucement, doucement, avec sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré, c'est vous les meilleurs de toute l'humanité. C'est-à-dire, après les prophètes, c'est les meilleurs des gens, sans irtilef. Après, et le prophète Mohammed alayhi salam, c'est le meilleur des prophètes. Après, c'est les compagnons. Radiallahu anhum, avec le plus grand, donc, qui est connu, qui est Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala an. Donc, mes chers frères, il y a beaucoup de sagesse à sortir de ça, de ce contexte dans lequel Allah il a révélé le Coran. On peut voir la sagesse d'Allah. On peut voir la patience d'Allah. On peut voir la douceur d'Allah. Imaginez Inde, radiallahu anha. Inde, aujourd'hui on dit radiallahu anha, ça veut dire qu'Allah l'agrée. C'est-à-dire elle a eu le degré le plus haut après les prophètes. Mais c'est qui avant Inde? Inde, c'est celle qui a ordonné à son esclave Wahshi, radiallahu an, lui aussi, il a ce degré-là. Il a le degré radiallahu an, qu'Allah l'agrée. C'est-à-dire après alayhi salam, que tu dis sur un prophète, tu dis radiallahu an. C'est le plus haut degré. Tu vois? Inde et Wahshi, ils ont le plus haut degré. Après les prophètes. Inde, elle a ordonné à son esclave Wahshi, elle a dit, tu vois Hamza, qui était l'oncle du prophète, l'oncle maternel du prophète, radiallahu an, elle a dit, si tu le tues, je te donne sa liberté, je te donne ta liberté. Il a tué Asadullah, on l'appelait le lion d'Allah. Et Wahshi, il a tué l'oncle maternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un coup de lance. Et Inde, pour faire mal au prophète, elle est venue ouvrir le ventre de Hamza et manger son foie. Et l'histoire, elle est connue. Elle a coupé ses oreilles, pardon, et elle a fait des bracelets et des bagues avec ses oreilles pour faire mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères, qu'est-ce que Allah il a fait? Allah, il a le pouvoir de les détruire directement. Tu vois? Tout comme Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qu'on appelle Saifullah, qui est le nom de cette mosquée. Combien de musulmans il a tué avant l'islam? Combien de mal il a fait? Mais Allah a toléré, Allah a patienté, et Allah il les a guidés à l'islam, et après Allah leur a donné le moyen de devenir les plus grands. C'est là où on voit à tel point quand on dit As-Sabour, le nom d'Allah As-Sabour, c'est le patient, à tel point Allah subhanahu wa ta'ala, il est patient. Et mes chers frères, pourquoi est-ce que Allah il a révélé le Coran donc sur ces gens-là qui étaient, certains disent qu'ils étaient dans le pire état du monde. C'était le peuple le plus égaré dans le monde, le plus égaré. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi donc de révéler le Coran sur eux? Mes chers frères, il y a beaucoup de sagesse. Il y a énormément de sagesse. La première, c'est que Allah nous montre qu'il n'y a pas un peuple qui est trop égaré pour sa religion. Aujourd'hui, nous les musulmans, on dit beaucoup de paroles. Ah, regarde-moi ces gens de LGBT, oh des koufars, oh Allah, il va jamais les... Non, il n'y a aucun d'entre eux devant qui tu vas enterrer un bébé vivant, il va te dire c'est pas bien. Et il ne va pas t'empêcher de le faire. Il n'y a aucun d'entre eux. Tous ces gens-là qu'on voit sur terre, qui sont dans les ahwal, aucun d'entre eux n'est arrivé au niveau où c'est coutume d'enterrer un bébé vivant. Donc ce n'est pas à nous de les condamner alors que Allah il n'a pas condamné ceux qui sont pires. Ça c'est la première des sagesses. Il n'y a pas un peuple qui va être trop égaré pour l'islam. Et je vous signale que Pharaon, Allah a ordonné de le prêcher à l'islam, mais qui était Pharaon? Pharaon, il avait construit l'équivalent de maternité, l'équivalent des maternités pour contrôler les bébés et tous les exécuter. Mais Allah a ordonné de le prêcher et s'il s'était repenti, Allah, il aurait accepté son repentir. Donc premièrement, mes chers frères, il n'y a aucun peuple qui est assez égaré pour qu'on dise qu'il ne mérite pas l'islam. Il n'y en a aucun peuple sur terre. Tous les peuples méritent d'être prêchés à l'islam, qui est la dernière religion où il y a la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Tous les peuples sans exception. Excusez-moi. Ça, c'est une première sagesse qu'on peut retirer de ça. La deuxième,
Quiconque se plonge dans l'islam, quelle que soit sa situation, quel que soit son péché, quels que soient ses défauts, s'il se plonge sérieusement dans l'islam, parce qu'Allah il a demandé de prendre cette religion avec quwwa, avec sérieux, Allah il va changer son cœur, Allah il va guérir son cœur. C'est-à-dire les 5 prières, le dhikr, la lecture du Coran, les assemblées où on évoque Allah, le fait de parler de la grandeur d'Allah. Toutes ces actions, c'est des actions qui guérissent les cœurs même les plus corrompus. À part si la personne ne veut pas, vraiment. Même les cœurs les plus corrompus, les cœurs dans lesquels il y a les maladies corporelles, on les soigne à l'hôpital. Les maladies du cœur qui sont pires que les maladies corporelles, c'est quoi les maladies du cœur? Il y a la jalousie. Tu vois, une personne, elle a du hasad. Regardez ce que les frères de Youssef, alayhi salam, ils lui ont fait à cause de la jalousie. Ils étaient prêts à éliminer leurs propres frères. Une personne a du hasad. Combien de choses de sihr et de choses mauvaises sont faites à cause du hasad? C'est une maladie du cœur. Le kibr, l'orgueil, c'est une maladie du cœur. Combien de, qu'Allah nous préserve, chacun d'entre nous, combien de foyers explosent à cause de l'orgueil? Moi, tu ne me connais pas, moi, je ne te pardonnerai pas. Anna, comme Shaitan. La personne, elle parle comme Shaitan. Quand elle s'énerve, elle n'a plus de limite. Quand elle s'énerve, elle n'y a plus de limite. L'orgueil, le kibr, toutes ces maladies qui sont dans le cœur et qui sont un frein donc à ce que ça se passe bien sur terre, à ce qu'un homme reste avec sa femme. Comment un foyer va tenir si on ne se pardonne pas entre nous? Comment un foyer va tenir s'il y a de la rancœur? Ça ne peut pas tenir, c'est impossible. C'est impossible. Mais toutes ces maladies du cœur, si la personne se plonge sérieusement dans dîn, elle fait ses prières comme il se doit, elle fait du dhikr, elle évoque Allah comme il se doit, il lit le Coran comme il se doit, ces maladies, tout comme ça a corrigé les sahaba, ça va corriger, ces actions-là vont corriger son cœur pour qu'il se tend à être vers les meilleures personnes. Voilà pourquoi Allah dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah dit la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Voilà zikrullahi akbar. Il dit mais le zikr d'Allah c'est encore plus grand. C'est encore plus grand en termes d'effets, c'est encore plus grand en termes de guérison. Donc on a la solution pour soigner les maladies de notre cœur. Et une troisième sagesse qu'on peut voir à travers comment Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu le Coran, c'est que Allah il nous apprend à prêcher au fait. Il dit regardez comment moi j'ai patienté sur eux, regardez comment moi j'ai pardonné. Et il disait même aux Sahaba, radiallahu anhum, combien c'est dit dans le Coran, Allah il sait ce qu'ils sont en train de faire, fa'afu wasfahu, pardonnez, oubliez. Pardonnez, oubliez. Oui, ces gens-là, ils vous ont fait un boycott à la Mecque. Oui, ces gens-là, ils ont tué certains de vos enfants. Oui, ces gens-là, ils ont tué certains d'entre vous. Oui, ces gens-là, ils vous ont fait du zulm, etc. Pardonnez, oubliez. Jusqu'à ce que les versets du Qital, où Allah il a ordonné aux Sahaba de combattre, ça a quand même pris près de 13 ans avant qu'il soit révélé. Près de 13 ans. Où Allah il leur dit, mais combattez. Et même quand vous combattez, voilà, ta'tadou, n'exagérez pas. Et s'ils se repentent en face, pardonnez. Donc, mes chers frères, Allah, il nous apprend comment prêcher, comment on doit patienter et comment on doit passer ce message de l'islam. Parce que tous les peuples méritent d'être prêchés à l'islam. Et dans Surat Youssef, Allah, il nous montre, Sayyidina Youssef, quand il était en prison, l'histoire, elle est très connue, alayhi salam, il y a 2 prisonniers qui sont venus le voir et qui lui ont dit, donc, on a fait des rêves, on aimerait que tu nous donnes l'interprétation parce qu'on voit que tu es quelqu'un de pieux. Dans la Torah, dans le tafsir, on dit que Youssef était le chef de la restauration. Wallahu a'lam. Mais là-bas, on dit que c'était le chef de la restauration. Voilà pourquoi il leur a répondu, ok, avant que votre nourriture va vous être servie, je vais vous informer des rêves que vous avez fait, mais avant ça, il a commencé à les prêcher à l'islam. Et on dit, il les a prêchés dans la prison, il n'avait pas beaucoup de temps. C'est pour ça que son prêche a été très rapide et très bref. Allah, il nous montre, des fois, on va travailler avec des gens. On est dans un environnement où on n'a pas beaucoup de temps. On est entre une pause du travail, on est entre 2 courses, une course d'un Uber ou une course d'un taxi. Allah, il nous montre comme Youssef, Balliru anni walau aya, essayez de transmettre même si ce n'est qu'un verset. Comme Youssef, alayhi salam, il l'a fait. Ça, il avait un temps court dans cette prison-là, il était... qui était régie, en fait, cette prison était régie par des règles, ils n'avaient pas trop le temps de discuter, etc. Mais avant de leur rendre service, il leur a quand même passé le message de l'islam. Mes chers frères, ça c'est une mission pour toute la Ummah, et Allah il a promis de grandes récompenses et beaucoup d'élévation pour celui qui prend cette mission. On demande aux gens d'avancer, s'il vous plaît, de ceux qui peuvent, d'avancer vers le devant.